Et salut tout le monde! Bon, hey, la saga Microsoft Activision, ou plutôt Microsoft et la FTC aux États-Unis, tire à sa fin. On se rappelle de ce long méga procès. Le verdict est tombé. On va décortiquer ça ensemble de ce côté-là. Fait que le rachat du siècle, le rachat du siècle d'Activision Blizzard par Microsoft est-il tout tracé après cette première victoire? Bonne question. Très bonne question. Fait que le combat opposant Microsoft et la FTC pour le rachat d'Activision Blizzard a enfin pris fin. Microsoft signant une première victoire historique. Oui, ça c'est vrai. Microsoft, là, c'est vraiment une très très grosse victoire qu'il a présentement dans sa main. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grande compagnie, d'après moi, qui ont réussi vraiment à gagner contre la FTC. Mais cela veut-il dire que le rachat est assuré? Pas tout à fait. Et non. Premièrement, il va falloir qu'Activision Blizzard accepte de se faire racheter, ce qui sera peut-être pas le cas parce que le président, je me rappelle plus c'est qui le président d'Activision. Oh, de ce côté-là, il y a un drôle de nom. Activision Blizzard. C'est qui le président d'Activision Blizzard? Robert Kotick. C'est ça que je cherchais. Je savais qu'il y avait un drôle de nom de famille. Hein? Fait que Robert Kotick. Kotick? Ouais, c'est ça. Kotick. Kotick. Ok, bon. Robert Kotick. Le président d'Activision, Robert Kotick, fait beaucoup, beaucoup d'argent avec la série Call of Duty. Ça y rapporte des milliards par année. Je pense que c'est aux alentours de 5 milliards, à peu près, si mes souvenirs sont bons, 5 à 6 milliards de revenus pour Call of Duty. Fait que déjà que c'est sa franchise qui rapporte le plus de ce côté-là. Hein, t'sais. Est-ce qu'il va vouloir se faire racheter puis laisser son bébé aller? Ça, c'est moins certain encore de ce côté-là. Fait que Microsoft versus la FTC, tout a commencé le 12 juin dernier, ce qui est très très vrai. J'ai fait des vidéos quasiment à chaque jour là-dessus. À cette date que prise de cours, la Federal Trade Commission, l'organisme chargé de la concurrence aux États-Unis, on a ça au Canada aussi, a demandé une injonction contre Microsoft devant le tribunal fédéral. Le point de discorde, le projet de rachat du géant Activision Blizzard par Microsoft. Le but. Bon, ok. Selon le FTC, c'est sûr que Microsoft, s'il rachetait ça, Microsoft allait avoir un monopole, un gros monopole de ce côté-là. Parce que là, ils ont racheté Bethesda, qui est quand même un studio très majeur dans l'industrie du jeu vidéo. Là, ils rachètent Activision, ils rachèteraient Activision Blizzard. C'est un autre joueur très majeur dans l'industrie du jeu vidéo aussi. Par exemple, Microsoft, ça lui permettrait aussi d'un peu d'essayer de pousser Microsoft rachète Activision Blizzard, ça pourrait lui permettre aussi de pousser Sony un peu hors jeu. Parce que Microsoft aimerait ça mettre Sony hors jeu tout court puis prendre toute la place. Mais c'est sûr que en mettant des exclusivités, mettons, d'Activision dans dans sa librairie de jeux, mais Xbox pourrait quand même percer un peu plus en Asie grâce à ça. Grâce à ça, il pourrait percer un peu plus en Asie, ce qui est absolument vrai. Mais tu sais, il ne s'agit pas de mettre Call of Duty non plus exclusif sur Xbox, mais tu sais, avec certaines exclusivités peut-être assez majeures, si on enlève si on soustrait Call of Duty du lot, ça pourrait mettre un peu Sony hors jeu. Fait que, déterminer s'il est nécessaire d'empêcher ce rachat. Selon le FTC, ce dernier aurait un effet nocif sur le marché. Microsoft serait malhonnête et chercherait à rendre exclusif les jeux d'Activision Blizzard, s'octroyant au passage un quasi-monopole sur l'industrie belge. Microsoft, c'est ça qu'il aimerait faire. Par contre, ça, on s'en cache pas. Il y a eu des documents qui ont leaké durant le procès, comme quoi il y avait une liste de studios, une wish list de studios que Microsoft aurait peut-être aimé racheter de ce côté-là, dont Sega. On s'en rappelle tous de ça.
Fait que quasi-monopole, oui, c'est sûr. En plus, tout ce qu'ils ont fait, c'est s'ils rachètent cette Activision, c'est qu'ils voulaient signer un partenariat ou une entente de 10 ans pour que les Call of Duty soient distribués sur PlayStation, de ce côté-là. T'sais, c'est qui est pas beaucoup, ouais, en tout cas, fabuleux. Mais après plusieurs jours de procès, la FTC n'a pas réussi à prouver ces accusations. L'information vient de tomber. Microsoft est autorisé à racheter Activision Blizzard et l'injonction de la FTC est renvoyée dans les cordes. Voici la déclaration du juge Jacqueline Scott Corday. L'acquisition d'Activision par Microsoft a été décrite comme la plus importante dans l'histoire de l'ETEC. Elle méritait un examen minutieux et cet examen minutieux a porté ses fruits. Microsoft s'est engagé à l'écrit public devant le tribunal de garder Call of Duty sur PlayStation pendant 10 ans. Ouais, mais par contre, 10 ans, ça passe vite hein, quand même. Microsoft a signé un accord avec Nintendo pour porter Call of Duty sur Switch. Ah ben ça, bonne chance, hein, parce que la Switch, côté puissance, là, à moins que ça soit un jeu cloud gaming, mais c'est parce que ça vaut même pas la peine d'acheter un jeu cloud gaming. On va te payer, on te paye le plein prix sur la Switch parce que Dying Light, ça a été ça. C'est un jeu cloud gaming, tu payes le plein prix, mais le jeu t'appartient pas. Faut que tu sois connecté, faut que tu sois connecté sur Internet pour pouvoir jouer à Dying Light. Hein. Pour toutes ces raisons, la Cour a statué que la FTC n'a pas su prouver son affirmation selon laquelle cette fusion au sein de l'industrie en particulier diminuerait substantiellement la compétition. Bon, là-dessus, je suis un peu moins d'accord. C'est sûr que ça va réduire la compétition parce que là, Microsoft a Bethesda et on rachète Activision. Ça fait deux joueurs majeurs à leur côté. Fait que la motion demande une injonction préliminaire est donc rejetée. Pardon. Bon, on continue ici. Le rachat d'Activision Blizzard validé. C'est ça que j'en venais à dire. Hein? C'est une grande victoire pour Microsoft, mais il est important de ne pas crier victoire trop vite. Mais ouais, ça ne veut pas dire que ça va se faire plus. Là. Notez tout d'abord que la FTC peut faire appel de cette décision. Et sûrement que c'est ça qui va se passer aussi. C'est sûr qu'ils vont faire appel de la décision. Ça serait pas étonnant. D'après moi, la FTC, là, par orgueil, va aller jusqu'au bout de ce côté-là. Si elle le souhaite, elle a jusqu'au 14 juillet minuit, heure du Pacifique, pour le faire. Cependant, comme l'explique le journaliste de The Verge, le magasin, ouais, ça c'est très connu, hein, The Verge dans les news du jeu vidéo, c'est quand même, c'est pas des deux de pique tant que ça. Cela paraît peu probable. Ça se peut qu'elle n'aille pas non plus en appel. C'est vrai que ça vient de lui coûter cher. Lors du procès opposant la FTC à Meta dans le similaire cadre du rachat de Witty, la, la première n'avait pas fait appel, mais cela ne veut pas dire pour autant que tout est plié pour le rachat d'Activision Blizzard. Microsoft a en effet d'autres détracteurs sur ce dossier. Ça, on a tendance à oublier ça parce qu'il y a en Angleterre aussi que ça brasse de ce côté-là. Rappelez-vous que la CMA, c'est l'équivalent de la FTC aux États-Unis, c'est pour le marché, a en effet bloqué l'affaire de son côté. Microsoft a fait appel de cette décision auprès de la Competition Appeal Tribunal. L'audience est pour l'instant datée au 28 juillet prochain. Microsoft repart comme en procès, si on pourrait dire ça comme ça. Ah. Cependant, Microsoft s'est fixé un deadline pour le rachat le 18 juillet et a déjà annoncé ne pas vouloir le repousser. Oh, ouais, ça c'est une question de mettre de la pression sur l'Angleterre un petit peu, hein. De ce côté-là, a priori, le rachat devrait donc être consommé d'ici la négociation avec la CMA. Reprendront donc après. Bon, oups. Mais dans le cas étant inédit, difficile de savoir comment va se conclure toute cette histoire et les conséquences d'un potentiel blocage réaffirmé du côté des Royaumes-Unis. Les prochaines heures ou jours risquent d'être déterminants à ce niveau.
Fait que c'est pas fini encore pour Microsoft. Il va falloir qu'ils fassent face à la CMA. Puis là, ils ont mis le deadline jusqu'au 18 juillet pour racheter Activision Blizzard. Fait que là, d'après ce qu'on lit, ça veut pas dire qu'ils vont le racheter. C'est un deadline, ils veulent pas le repousser. C'est la date limite, c'est la date butoir pour savoir est-ce qu'on bouge ou on bouge pas. Ça va être dur à dire. Moi, je pense qu'ils vont peut-être bouger parce que toute l'énergie qu'ils ont mis là-dedans pour pouvoir essayer de racheter ce studio-là, moi, d'après moi, ils vont essayer d'y aller de l'avant pareil parce que l'argent, tout ce que c'est que ça coûtait en ressources, je peux me tromper, ils vont peut-être aussi reculer. Moi, tant qu'à moi, si le rachat se fait pas, pour moi, c'est pas grave. En aucun cas, pour moi, c'est grave si le rachat se fait pas. Je trouve que, tu sais. Mais il y en a un qui doit pas trouver ça drôle présentement, c'est Jim Ryan de chez PlayStation. Lui, présentement, là, il doit être furieux. Parce que je pense que Jim Ryan souhaitait que la FTC gagne et que Microsoft soit bloqué pour le rachat d'Activision Blizzard. Et ce n'est pas le cas présentement. Microsoft a encore sa carte en jeu de rachat. Fait que, du côté de PlayStation, présentement, ça doit pas vraiment faire leur affaire. Il doit y avoir du monde assez furieux dans le lot, dont Jim Ryan, qui doit pas trouver ça drôle présentement. Mais, comme j'ai dit, est-ce qu'ils vont y aller pour le rachat? Moi, d'après moi, tel que je connais Microsoft, il n'y a pas grand-chose qui les arrête en général. Il n'y a pas grand-chose. Ils ont racheté Bethesda, il n'y a personne. Il y a du monde qui se sont opposés au rachat de Bethesda, mais ça les a pas empêchés de les racheter. Bon, ok, ça, c'était un studio majeur. Là, comme j'ai dit, ils visent d'acheter un deuxième studio majeur aussi. C'est un peu différent. Mais d'après moi, ils vont peut-être essayer d'y aller. Mais encore là, ça sera pas évident parce que là, comme j'ai dit ça, là, c'est juste pour mettre de la pression à l'Angleterre de ce côté-là, on va dire d'avancer la date d'audience, là, puis on va pouvoir, pas négocier, mais on va pouvoir en débattre, de débattre de ce sujet-là. Pour l'instant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que c'est le 28 juillet pour l'audience en Angleterre. Puis Microsoft, son deadline pour le rachat est le 18 juillet. Fait que ça laisse une marge de 10 jours entre les deux procédures. Ben, deux procédures. La procédure de rachat et la procédure de devant la CMA en Angleterre. Mais c'est quand même le fun. Moi, j'aurais pas pensé que Microsoft aurait gagné contre la FTC personnellement. Moi, j'étais sûr que Microsoft allait perdre. Et finalement, Microsoft a gagné. Comme j'ai dit, c'est une première victoire, une première très grosse victoire pour Microsoft de ce côté-là. C'est à peu près du jamais vu. On va juste savoir qu'est-ce qui va se passer. J'ai hâte de savoir les événements, la suite des événements contre la Competition Market Authority en Angleterre. Savoir ça va être quoi eux autres leur argument. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi leur argument. Mais comme j'ai dit, ça va être. Va falloir attendre un peu plus tard parce que comme j'ai dit, l'audience pour la CMA pour l'instant est datée du 28 juillet prochain. Pour l'instant, comme j'ai dit, il va falloir que l'Angleterre bouge d'après moi assez vite parce que c'est ça. Parce que moi, c'est ce que je dis. Puis je suis d'accord avec Jules.com. A priori, le rachat devrait donc être consommé d'ici là et les négociations avec la CMA reprendront donc après le procès. Après, je veux dire, après le procès. Oh, excusez. J'ai pris trop. J'ai le mot procès dans la tête, je ne sais pas pourquoi. Là. Mais reprendront donc après. Fait que moi, d'après moi, en conclusion, Microsoft va y aller de l'avant avec le rachat. Parce que comme je dis, Microsoft n'aura pas fait ces efforts-là
pour revenir au statut quo. Mais ça ne sera pas non plus gagné d'avance parce que M. Robert Kotick, il va avoir son mot à dire aussi dans le rachat, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Call of Duty, ça y rapporte, ça y rapporte des milliards de dollars, cette franchise-là. Fait que lui aussi, il va sûrement avoir son mot à dire. Je suis pas sûr que le rachat va se faire si facilement que ça, puis qu'ils vont se laisser racheter comme ça. D'après moi, les négociations pour le rachat, ça va jouer quand même assez dur de ce côté-là. Ça sera pas gagné de ce côté-là. Mettons si le rachat se fait pas, ou si le rachat échoue, mais ça va sûrement à cause des négociations entre Microsoft et M. Robert Kotick. Puis d'après eux, puis les deux parties seront pas capables genre de s'entendre. C'est à moins que les deux parties s'entendent pas. Là, le rachat pourrait être comme annulé ou, tu sais, ou Microsoft revient au point de départ. Ça pourrait arriver ça aussi. Tout est possible dans ce domaine-là, c'est inouï. Fait que, ben, c'est le chapitre final de Microsoft contre la FTC. Fait que c'est sûr que je vais suivre Microsoft contre la CMA. On va suivre aussi Microsoft, savoir s'ils vont aller de l'avant avec le rachat d'Activision Blizzard. Là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.